Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau vlog, bienvenue dans l'épisode 4 des vlogs du Buzzwordathon. On est le 3 mai et on est parti pour ce nouvel épisode. Je vous mettrai dans la barre d'infos comme d'habitude le lien vers la vidéo de Kayla de la chaîne Books & Lala qui a créé ce marathon de lecture qui s'appelle le Buzzword et qui a lieu chaque année. Chaque mois correspond à un critère de sélection, soit un critère un peu précis en fonction d'une couleur ou d'un élément dans le titre ou dans l'histoire, soit à un mot spécifique qu'on doit retrouver dans le titre. L'édition du mois de mai correspond à celle-ci puisque ce mois-ci, nous devons lire des livres dans les titres desquels il y a le mot Every, E-V-E-R-Y, donc toutes, tous, chaque, chacun, chacune, dans la traduction française. Et il se trouve que je ne possède absolument aucun titre qui correspond à ce critère de sélection dans ma pile à lire. Donc cet épisode 4 va être un vlog dédié à la lecture de 3 titres, comme d'habitude, mais 3 titres qui ne sont pas dans ma pile à lire, qui étaient dans ma wishlist, mais qui ne sont pas dans ma pile à lire, et que je n'ai donc pas en version physique. J'ai déjà lu mon premier titre pour cette vidéo. En général, je vous reprends toujours au tiers, au second tiers, et enfin aux 3 tiers des bouquins pour vous dire de quoi ça parle, ce que j'en pense et mon avis final. Le premier, j'ai pas eu le temps de faire tout ça parce que c'est une novella qui fait 96 pages, que j'ai écoutée en version audio parce que elle était disponible sur Nextory et qu'elle faisait 1 heure. Un tout petit peu plus d'1 heure, je crois 1h10 max, quelque chose comme ça. Donc j'en ai écouté la moitié en allant bosser ce matin et j'ai écouté la fin en revenant. Ce titre c'est And Every Morning the Way Home Gets Longer and Longer de Fredrik Backman, qui est un auteur suédois qui donc a été traduit en anglais et j'ai lu la version anglaise. Malheureusement, ce titre n'a pas encore été traduit en français. J'espère qu'il le sera un jour parce que ça a été un coup de cœur. Si vous lisez en anglais, il n'est pas très long, il est assez accessible. Je vous conseille ce livre, mais puissance 1000. C'est l'histoire d'un petit garçon, d'un jeune garçon, et de son grand-père. Et son grand-père, malheureusement, il perd un peu la mémoire. Et on va juste suivre cette histoire, l'histoire de cet homme qui perd ses souvenirs, sa relation avec son fils, sa relation avec son petit-fils. On va les suivre dans un moment, au cours de plusieurs jours. C'est très 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 court, c'est un texte très émouvant. Il m'a beaucoup touchée. Les personnages sont incroyables. On a le temps de s'attacher à chacun d'eux, malgré le peu de pages de ce texte. Le style de l'auteur est absolument phénoménal. Waouh, j'ai pris une claque. J'ai pas pleuré, je m'attendais à être un peu plus émue que ça. Je pense que si je l'avais lu en version papier à la maison, peut-être que ça m'aurait un peu plus touchée. N'empêche que la version audio est très très bonne aussi. Je trouve que le narrateur est vraiment très doué. Je veux pas vous en dire trop sur cette histoire, elle fait moins de 100 pages et voilà, vous avez la thématique. Si c'est un sujet qui vous fait peur, je peux comprendre et je comprendrai que vous n'ayez pas du tout envie de le lire, mais vraiment, si vous vous sentez capable de lire ce texte, faites-le. C'était incroyable, j'ai tout aimé. Du début jusqu'à la fin, toutes les phrases, toutes les scènes, tout. C'était vraiment magnifique. 10 sur 10 dans Copile, 5 étoiles sur Goodreads, 20 sur Livre Addict. Vraiment, gros coup de cœur. Pour un texte aussi court, c'est rare. C'est très très rare que j'apprécie les nouvelles de manière générale. Donc vraiment, c'est à noter. Et je pense que je vais essayer de me le procurer. Pas forcément tout de suite, parce que maintenant que je l'ai lu, bon, voilà. Mais je pense qu'il va aller faire un petit tour dans ma wishlist pour que je puisse l'acheter à un moment donné. En VO, à mon avis, parce que je vous dis, le texte était vraiment très accessible et c'est dans cette version-là que je l'ai découvert. Donc, même s'il est traduit un jour en français, je ne pense pas que je l'achèterai en français. Mais dans la version pas originale, parce que je vous l'ai dit, l'auteur est suédois, donc dans la version anglaise, je l'achèterai probablement. C'était donc ma première lecture pour ce vlog du Buzzwordathon. Donc je suis en avance,
Je n'ai plus la moindre idée de quand je suis censée vous sortir cette vidéo. Donc je vais regarder ça à peu près pour savoir combien de temps j'ai pour lire mes 2 autres titres pour ce vlog. Alors voyons voir. Le vlog du Buzzword est censé sortir le 23 mai. Donc j'ai vraiment largement le temps. Et ce faisant, je me rends compte que je n'ai pas de vidéo programmée pour le 16 mai. Donc il va falloir que je trouve une idée. Vous aurez déjà vu la vidéo du 16 mai quand vous verrez cette vidéo, puisque ce sera la vidéo de la semaine précédente, la semaine dernière pour vous. Mais pour l'instant, le 3 mai, je n'ai pas d'idée. Ma case est vide. Là. C'est vide. Donc je sais pas. Faut que je trouve une idée. Il me reste 2 cases vides dans mon planning pour toute l'année. Et c'est le 16 mai et le 17 octobre. Bon, bah va falloir que je regarde ça un peu plus attentivement. Bref, je vais pas vous dévoiler tous les titres de cette vidéo, mais je vous ai parlé du premier. Du coup, je vais rapidement vous donner le titre et peut-être l'auteur du suivant, que je n'ai pas non plus sous la main, hein, bien entendu. Donc, il faut juste que je le retrouve, parce que je me souviens du titre, mais pas de l'autrice. Alors, hop. Et voilà, ça, je supprime, et ça... Alors, pas de panique, sur les 3 livres que je vais lire dans cette vidéo, donc je vous l'ai dit, le premier, là, n'était pas traduit. Le second non plus, mais le 3e l'a été. Et... Alors, j'ai vraiment pas fait exprès, hein, mais ce qui est plutôt cool, c'est que le premier, c'était de la littérature contemporaine, avec une histoire de famille, voilà, et ce sujet tragique, très très court. Là, je vais passer sur un thriller horreur avec du coup peut-être un aspect fantastique, j'espère, parce que la dernière fois que je vous ai fait, c'était pour un vlog du Buzzword. J'ai lu un thriller horreur young adult et je n'ai pas réussi à aller au bout. Je l'ai abandonné. Donc j'espère qu'avec celui-ci, ça ira un peu mieux. Et le dernier roman que je lirai dans cette vidéo et dont je vous parlerai le moment venu, ce sera un polar. Donc ça va changer un petit peu au niveau des genres. Le prochain livre que je vais lire pour cette vidéo, c'est Every Exquisite Thing de Laura Steven. Et je n'ai plus la moindre idée de ce dont ça parle. La première ligne du résumé sur Livre Addict dit que c'est une réécriture du portrait de Dorian Gray. Mais c'est juste parfait. Je suis censée lire le portrait de Dorian Gray, là. Donc en fait, je vais pas commencer tout de suite Every Exquisite Thing. Je pense que je vais d'abord lire le portrait de Dorian Gray. Comme ça, je verrai les refs. Mais je suis un génie. Je m'éblouis moi-même. Avec une horreur, thriller, romance, réécriture de le portrait de Dorian Gray, avec un aspect féministe. Donc on va voir. Il fait 352 pages apparemment, et j'ai la version audio, en version anglaise, du coup en version originale, puisque ce livre n'a pas encore été traduit. Contrairement au 3e, je crois que je vous l'ai dit déjà. Le 3e livre de cette vidéo, lui, a été traduit, donc vous pourrez le trouver en français si jamais ça vous intéresse. Mais celui-ci, non. Donc, je vais lire quelques trucs pour ma palle des cartes du mois de mai. Et quand j'aurai fini le portrait de Dorian Gray, je me lancerai dans Every Exquisite Thing. Ça ne devrait pas être dans trop longtemps. Donc là, je vous l'ai dit, on est le 3 mai. Hein. Parce que le portrait de Dorian Gray, j'ai la version audio aussi. Et il est relativement court. Donc je vais le commencer demain en allant bosser et en revenant du boulot. Vous savez que j'aime bien écouter mes livres audio dans la voiture. Et puis voilà, dès que ça se sera fait, je vous reprendrai à peu près au premier tiers, donc aux alentours de la page 110, quelque chose comme ça, 115, de Every Exquisite Thing. Et puis je vous dirai un peu plus précisément de quoi ça parle. Et ce que je pense de cette première partie. On est vendredi le 10, je crois, mai. Je viens de rentrer du boulot, à peu près, ça fait 1 heure que je suis rentrée, je pense. Un peu moins d'1 heure, une demi-heure. Et je suis arrivée, d'après Livre Addict, à peu près à 34%
de Every Exquisite Thing de Laura Steven. Du coup, je vais vous dire un peu plus de quoi ça parle. Je vais essayer de vous reprendre comme d'habitude, à chaque tiers du bouquin. Alors, on est sur une réécriture du portrait de Dorian Gray, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vous en parlerai dans mon wrap-up du mois de mai, que vous verrez d'ici la fin du mois, normalement première vidéo du mois de juin. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, ce classique que j'avais jamais lu avant, c'était une découverte pour moi. Et du coup, je suis contente de lire Every Exquisite Thing. Et pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Je suis contente. J'avais très très peur à cause de ma mauvaise expérience avec They're Watching You, que j'avais détesté. Mais là, ça se passe plutôt bien. On est à la Dorian Academy, qui est une académie de théâtre, une école d'art dramatique. Je crois... Je me souviens plus si c'est précisé, j'arriverai pas à vous dire si c'est en Angleterre ou aux États-Unis. Là, comme ça me revient pas, je pense que c'est pas très important. Mais on est sur une réécriture du portrait de Dorian Gray. Si vous n'avez pas lu cette histoire, je vais essayer de pas vous spoiler le classique, même si, bon, on connaît à peu près tous les grandes lignes. On a notre héroïne qui s'appelle Penny, qui intègre la Dorian Academy et qui est la fille d'une grande actrice, d'une actrice très célèbre, actrice de cinéma, qui elle-même en son temps était à cette académie d'art dramatique et qui l'a quittée parce qu'elle a été repérée pour devenir mannequin. Mais sa fille aujourd'hui entre à cette académie pour la première année, je dirais, je pense que ça doit être sa première année, et elle espère décrocher le rôle de Lady Macbeth dans la pièce que vont jouer les étudiants. Elle a... alors, elle est gay. Donc, le personnage, l'héroïne est gay et lesbienne. On a, je crois... Alors, je suis pas bien sûre parce que j'ai pas le texte sous les yeux et je n'ai que la version audio. Du coup, au niveau compréhension, il y a parfois des choses dont je suis pas certaine. Mais elle partage un appartement avec 3 autres personnes et je crois que parmi ces 3 autres personnes, il y a 2 jeunes femmes trans. Non, 2 jeunes garçons. 2 garçons. Un garçon trans, ça c'est sûr. Et la 4e personne, je n'arrive pas à déterminer si c'est un garçon ou une fille. Mais le jeune garçon, ils sont ados, même jeunes adultes, je dirais, ils doivent avoir dans les 19-20 ans presque. S'appelle Maisie, je crois. Et l'autre, je sais plus. Et sa 4e colocataire est une jeune fille d'origine espagnole, je crois. Donc belle diversité dans les personnages principaux. Et elle est atteinte, donc notre personnage principal, Penny, est victime atteinte vraisemblablement d'alopécie, donc la perte des cheveux, ce qui est une catastrophe parce qu'elle a un énorme problème avec l'image qu'elle a d'elle-même. Elle a des troubles alimentaires, elle est très angoissée par l'image qu'elle renvoie en fait, obsédée par son corps et sa beauté parce qu'elle est vraiment très 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 belle et elle sait que... Enfin, elle sait. Mettez-vous dans sa tête. Hein. Elle sait que cette beauté, ça va lui ouvrir toutes les portes. En tout cas, elle est persuadée que. En même temps, je vous rappelle, sa mère, c'est une actrice très célèbre et il y a une certaine pression familiale et sa mère vraisemblablement revit aussi un petit peu à travers elle. On se demande s'il n'y aurait même pas un petit fond de jalousie de la mère par rapport à sa fille. Pas sûr, mais voilà. Il y a en tout cas un manque de tendresse et d'attention, on va dire. La mère a trop d'attentes peut-être par rapport à sa fille. Bref. Donc notre personnage principal, Penny, entre dans cette école, elle passe l'audition pour Lady Macbeth, ça se passe super bien jusqu'au moment où la dernière candidate débarque et c'est un carton, elle est absolument incroyable, cette élève. Caroline, je sais plus comment elle s'appelle, quelque chose. Et elle, c'est la fille de personne. Voilà. Mais elle est extrêmement douée. Elle a un vrai don, en fait, pour le théâtre. Elle passe l'audition et tout le monde est sous le charme. Apparemment, quand elle a auditionné, quand elle a passé l'examen d'entrée à l'académie, elle a fait pleurer le recruteur. Donc elle est vraiment exceptionnelle et c'est elle qui est sélectionnée pour le rôle de Lady Macbeth. Quelques temps plus tard, il se trouve que... alors, je suis au premier tiers, hein, donc je vais essayer de ne pas vous spoiler, mais il faut quand même que je vous raconte un petit peu ce qui se passe.
Faudrait peut-être que je relise le résumé. Alors, je vais relire le résumé pour être sûre de ne pas vous spoiler. Ok, donc après relecture du résumé, je vais pas forcément vous raconter cette partie de l'histoire. En tout cas, sachez que c'est pas elle qui a le rôle principal au départ. Elle va se retrouver sous la tutelle d'une ancienne actrice qui va devenir son mentor. Je sais pas comment on dit au féminin. Ça mentor? Est-ce que ça existe ce mot au féminin? Peut-être. En tout cas, voilà, cette actrice va devenir son mentor. C'est une des actrices les plus phénoménales. Enfin bref, voilà, c'est assez exceptionnel de l'avoir comme mentor. Et cette personne, cette actrice, va lui proposer quelque chose de très particulier. Et c'est là qu'on arrive dans la réécriture du portrait de Dorian Gray. Quand je vous dis réécriture, c'est réellement une réécriture avec tout ce que peut impliquer d'horreur cette partie de l'histoire du portrait de Dorian Gray. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour que vous puissiez quand même découvrir un peu l'histoire. Et en fait, j'en suis là. Penny vient de voir son portrait être réalisé. Et elle retourne voir son mentor le lendemain. Quelque chose comme ça. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et elle découvre, c'est dans le résumé. Du coup, je sais que je peux vous le dire. Et elle découvre que son mentor, vraisemblablement, a été assassiné. Donc, gros mystère. Qu'est-ce qui se passe? On a un prologue qui m'a vraiment foutu les boules. Donc, plutôt très très bonne ambiance. Et ça promet au niveau horreur. Et j'apprécie, je pense que c'est le fait que les personnages soient plus adultes par rapport à They're Watching You que j'avais détesté. Je pense que c'est le fait que les personnages soient plus matures. Et même si on est quand même dans cette ambiance université, fac, il y a quand même des petites bisbilles entre étudiants et de la jalousie, et voilà. Mais peut-être aussi que le sujet de l'art dramatique me parle un peu plus. En tout cas, pour l'instant, je passe un très très bon moment. Je trouve que le style de l'autrice n'a rien d'exceptionnel, mais le rythme est bon et j'apprécie la tension qu'elle réussit à intégrer à son récit de par le comportement de l'héroïne qui est, comme je vous l'ai dit, elle a des troubles alimentaires, elle a fait quelque chose de grave au début de l'histoire que je ne vais pas vous dire. Le fait que là, maintenant, ça y est, elle a son portrait qui a été fait. Qu'est-ce que ça va entraîner pour la suite? Et puis surtout, ce prologue, comment on en arrive à ce prologue, je veux savoir. Et surtout, une fois qu'on sera arrivé à la scène qui se déroule dans le prologue, qu'est-ce qui va se passer après? Donc, je vais retourner à ma lecture, pas forcément ce soir, je la reprendrai demain en allant bosser et en revenant du boulot. Et puis, ouais, je vous reprendrai à peu près au deuxième tiers pour vous dire ce que j'en pense. Et en attendant, je vais me replonger dans d'autres lectures. J'ai atteint 69% de ma lecture audio de Every Exquisite Thing, donc je vous reprends pour vous dire un petit peu ce que j'en pense et où j'en suis à peu près dans l'histoire. Je vous reprends que maintenant parce que j'ai fini mon chapitre et comme j'ai la version audio, c'est difficile pour moi de savoir exactement où j'en suis dans le roman. Donc j'ai avancé. Je me suis retrouvée à 40 et quelques, je me suis dit j'avance encore un peu et j'étais à 69 et pas à 66 comme j'aurais dû vous reprendre. Mais c'est pas grave. Alors, je vais rectifier une petite chose que j'ai dite dans mon précédent update. Je vous ai parlé d'un des colocataires de Penny qui, selon moi, était un jeune homme trans. Et en fait, pas du tout. Je pense que j'ai juste confondu les personnages au moment où ils sont présentés et au moment où ils parlent. Je crois qu'ils sont en colocation. Je crois qu'il y a 3 filles et un garçon. Et pas de personnages trans, du coup. Enfin, en tout cas, pas d'après ce que j'ai compris. Mais bon. L'héroïne, elle est toujours gay. Je vais pas vous dévoiler, mais il y a d'autres représentations dans cette histoire. On parle aussi de diabète et de dépression. Gros trigger warning. Attention, c'est assez dur. On parle de scarification, on parle de torture psychologique et physique. C'est assez graphique et très très angoissant. Je passe un super moment, j'aime vraiment cette ambiance, même si j'avoue que le personnage principal, le fait d'être dans sa tête, c'est
elle est très superficielle en fait. C'est quelqu'un qui a toute sa vie vécu dans l'ombre de sa mère, qui est une grande star du cinéma, et qui a toujours cherché l'approbation et l'amour de sa mère, et qui du coup ne vit que pour le paraître. Alors elle a des qualités, hein, c'est quelqu'un qui est quand même sympathique, mais je trouve que y a certaines de ses réflexions, certaines choses qu'elle dit, certaines façons qu'elle a d'agir qui sont très superficielles et parfois cruelles. Voilà, donc c'est un personnage en demi-teinte. Ce n'est pas une héroïne réellement, c'est pas non plus une méchante. J'apprécie quand les personnages ne sont pas tout blancs ou tout noirs, donc c'est plutôt cool. Et je suis arrivée, c'est aussi pour ça que je vous reprends seulement maintenant, je suis arrivée enfin au prologue. Je vous ai dit la scène, cette fameuse scène où on voit Penny sortir en pleine nuit parce qu'elle entend, et c'est Davina en fait le prénom de sa némésis, pas du tout Carolina, rien à voir. Donc Davina, elle entend Davina pleurer et quand elle arrive, elle se rend compte que Davina a été mutilée. J'en suis là. Je suis arrivée au moment du prologue dans l'histoire. Donc il me reste approximativement 30% à lire. Ça doit faire, je sais pas, peut-être 150 pages à peu près. Je crois qu'il fait un tout petit peu plus de 500 pages, mais j'ai un doute maintenant. Enfin, vraiment, je sais plus. Au niveau, c'est difficile hein, quand j'ai ni le livre numérique ni la version papier. C'est chaud. Du coup, je suis en train de jouer à... Je vous fais des gestes, mais vous voyez rien. Je suis trop petite. Je sais pas pourquoi j'ai mis mon téléphone sur cette étagère. Je me mets sur la pointe des pieds. Je joue à Dreamlight Valley en ce moment là. C'est pour ça que j'avais le casque sur les oreilles. Parce que j'écoute mon livre audio en même temps que je joue. Donc je vais retourner à mon jeu et je vais essayer de finir mon roman. Et techniquement, il est que 15h30, à peine 15h30. Donc je vais me faire un café aussi, une bonne idée ça. Et je vous reprendrai probablement dans l'après-midi pour vous donner mon avis final sur Every Exquisite Thing. Et peut-être vous dire quel nouveau titre je vais commencer. On est dimanche. Jeudi, vous êtes censé voir une vidéo que je n'ai pas encore commencé à tourner parce que j'avais oublié qu'il y avait un trou dans mon planning. Donc, c'est une vidéo que vous aurez déjà vue quand vous verrez ce vlog. Donc, j'ai encore demain. Vous savez que je ne travaille pas le lundi puisque je travaille du mardi au samedi. Et oui, je gesticule, j'ai envie de faire pipi. Donc, je vais vous laisser pour l'instant, retourner à ma lecture, à mon jeu, et je vous reprendrai quand j'aurai terminé mon roman. On est toujours jeudi, il est 18h45 et je viens à l'instant de finir Every Exquisite Thing. C'était compliqué. De Laura Steven. Je l'ai bien aimé. Je pense pas que ce sera une lecture qui va rester longtemps avec moi. C'était assez... Je pense que ça va rester anecdotique. Mais j'ai bien aimé cette adaptation du portrait de Dorian Gray qui est assez, alors pas fidèle, hein, le but c'est pas de faire une réécriture totale, mais utiliser l'histoire originelle pour en faire ce que l'autrice en a fait, c'était plutôt malin. Je vous ai déjà donné les trigger warnings, donc je vais pas forcément vous en donner plus. J'ai aimé la résolution, je n'avais pas deviné, j'avais une théorie, ma théorie était fausse. Enfin, j'avais tort sur la personne responsable de ces morts diverses. Donc j'ai été agréablement surprise. Je trouve que c'était plutôt bien pensé de la part de l'autrice d'avoir choisi cette personne en tant que coupable. Et j'ai apprécié la fin, même si je n'aime pas les fins ouvertes. Et sans... Alors... Oui et non, parce qu'on clôture quand même l'histoire, mais je pense qu'il y a matière, je crois que l'autrice s'est laissé matière à éventuellement pouvoir écrire une suite si elle le souhaite. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas vraiment encore totalement résolues. Enfin, disons que si on laisse les choses comme elles sont, tout peut très bien se passer et chaque personnage qui est encore en vie peut continuer à vivre sa vie plutôt normalement, même si... avec ce trauma évidemment. Mais je pense qu'il y a matière, si elle veut, l'autrice, à éventuellement faire une suite, que je pense pas que je lirai parce que ce tome 1, ce roman, en tout cas pour moi, se suffit à lui-même. Et comme je vous l'ai dit, ça va pas être, je vais pas en garder un souvenir impérissable.
Donc, j'ai ouvert Copile juste à côté pour noter en même temps que je vous parle, comme ça vous voyez mon processus de réflexion en direct. Alors, au niveau des personnages, je vous l'ai dit, j'apprécie que l'autrice n'en ait pas fait des personnages manichéens, mais il y avait un peu trop Même si je vous ai dit que j'ai vraiment apprécié qu'il soit quand même plus mature que dans They're Watching You, mais voilà, c'était encore pas assez adulte à mon goût. J'ai beaucoup aimé la diversité des personnages. Alors je vais pas vous dire, on découvre l'identité d'un autre personnage, mais ça arrive vraiment trop tard dans l'histoire, je veux pas vous spoiler, surtout que c'est un petit mystère, même si j'avais deviné. Ça, j'avais deviné pour le coup. Je vais mettre 8 au personnage. L'atmosphère, je vais mettre 10, parce que c'était vraiment hyper angoissant, surtout cette dernière partie où on arrive au bout, là, on sait ce qui va se passer. Il y a des scènes qui m'ont vraiment donné des frissons, tellement c'était effrayant. Le style de l'autrice n'a rien de particulier en termes de lyrisme, mais je trouve que elle dose bien justement ce suspense et cette peur qu'elle instille chez le lecteur. Du coup, je vais mettre 8. L'histoire globale m'a beaucoup plu, le fait que ce soit une réécriture de Dorian Gray et que j'ai lu juste avant Dorian Gray, c'était quand même assez ouf, mais bon, ça n'a rien à voir avec l'histoire, c'est juste moi qui ai au pif réussi un petit exploit, c'est assez notable. Mais de manière globale, l'histoire, la construction, je pense que je vais mettre 8 parce que je trouve que la fin était quand même très rapide. Entre le moment où l'héroïne se retrouve en présence de la personne responsable et en fait la personne responsable va un peu comme vous savez les discours des méchants dans les films en mode j'ai fait ça pour telle raison, j'ai fait ci comme ça et nanana et ça prend des plombes et des plombes et des plombes. Bah, c'était un peu ça en fait, la personne responsable explique à vous ses crimes, explique pourquoi et je trouvais que c'était vraiment trop comment dire monologue et pas assez il n'y avait pas assez d'action à ce moment-là et le seul petit point un peu périlleux et avec un peu d'action et avec un peu de suspense à la fin vient d'un personnage qu'on n'a pas du tout côtoyé à aucun moment dans le reste de l'histoire et du coup j'ai trouvé que ça arrivait un petit peu comme un cheveu sur la soupe, surtout que l'autrice utilise ce personnage pour créer une scène, je vais dire gore, mais ne pensez pas à gore dans le sens où il y a du sang partout, mais vraiment graphiquement c'est assez traumatisant, sans parler de sang, d'hémoglobine. Et du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu rush, comme si l'autrice avait envie, ça y est, c'est bon, là, elle a réussi à... Son atmosphère, elle est créée, on arrive au bout, elle a plus trop rien à dire, donc il faut qu'elle boucle son histoire et qu'on comprenne qui, comment, quand, pourquoi, où. Mais du coup, elle a fait ça très très vite, j'ai trouvé. Donc, au niveau histoire, je vais seulement mettre un 8 pour la fin qui était un petit peu rapide. Au niveau intrigue, je vais mettre un 9 parce que, comme je vous l'ai dit, il y a moyen de faire encore une suite et j'ai encore des questions, notamment concernant un personnage en particulier dont à la fin de cette histoire, on ne connaît toujours pas l'identité. Ça peut rester un mystère. Ça participe un petit peu, je trouve au côté fantastique, mystique de l'histoire. Donc pourquoi pas. Mais je suis pas fan des fins ouvertes. Et voilà, j'aurais préféré que ce soit complètement bouclé. Surtout que j'ai apprécié ma lecture, mais pas au point d'avoir envie de lire la suite si jamais il y a une suite un jour. Au niveau de la logique, je vais mettre 7 parce que le nombre de fois où l'héroïne dit ah il faut aller à la police, il faut aller à la police et personne ne lui dit trop bah non, enfin voilà. Il y a même plusieurs personnages qui lui disent ah bah oui il faut aller à la police parce que voilà. Mais on a un aspect vraiment fantastique dans cette histoire. Quand je vous dis c'est une réécriture du portrait de Dorian Gray, c'est vraiment le cas, donc avec tout ce que ça implique de magie, d'éléments inexplicables.
comment voulez-vous que la police prenne les choses au sérieux et croit à ce qui se passe. Donc il y a un petit manque de logique à ce niveau-là. Manque de logique également au niveau des relations entre les personnages. J'ai trouvé qu'il y avait pas des incohérences, mais il y a un personnage en particulier qui m'a paru très lunatique, mais sans être lunatique. Son comportement n'avait pas vraiment de sens. Donc voilà, manque de logique à ce niveau-là. Et ce fameux personnage qu'on voit débouler à la toute fin pour un acte dramatique, alors qu'en fait, on n'en a pas du tout entendu parler. Enfin, si. On sait qui c'est, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'apparaît vraiment pas beaucoup dans l'histoire, donc pour moi, ça n'avait pas de sens de faire intervenir ce personnage à ce moment-là. Au niveau plaisir global à la lecture, je pense que je vais mettre un 7 aussi. J'ai passé un bon moment, mais comme dit, c'est pas mémorable. À mon avis, dans un mois, j'aurais déjà oublié tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Donc c'est très bien que je l'ai vu dans le cadre de ce vlog, parce que je suis pas sûre qu'au moment de mon wrap-up, je saurais vous dire ce qui se passe dans cette histoire. Ça donne une note globale de 8, 14 sur Copile, c'est-à-dire 4 étoiles sur Goodreads, 4,5 s'il y avait la possibilité de mettre des étoiles, et 16 sur Livre Addict, ce qui est plutôt une bonne note. Donc je suis contente. Je vais passer à ma troisième et dernière lecture pour ce vlog, qui était pas prévu du tout. And every morning the way home gets longer and longer non plus. C'est juste que quand je me suis rendu compte qu'on arrivait à ce buzzword là, le mot every dans le titre, j'avais prévu de vous faire 3 livres et je n'en avais qu'un. Donc il a fallu que j'en trouve 2 autres. Le Frederick Beckman, il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Le dernier, il est arrivé récemment dans ma wishlist et c'est un genre que j'ai beaucoup moins l'habitude de lire puisqu'on va être sur du polar. Cozy Mystery, je ne suis pas sûre, mais Mystery, c'est sûr. Crime, je ne sais pas trop. Le roman que je vais lire pour ce troisième épisode, enfin troisième épisode non, 4e épisode déjà, c'est Everyone in My Family Has Killed Someone de Benjamin, comment il s'appelle, Stevenson. Je crois que c'est ça son nom. Donc every, même si c'est pas juste le mot every, c'est le mot everyone, mais il y a le mot every dans le titre, donc ça compte. Et alors, si je me souviens bien, mais je vous en dirai plus quand j'aurai atteint le premier tiers, parce que je vais pas pouvoir vous dire grand chose à mon avis, vu que c'est un polar, je vais pas trop vous dévoiler l'intrigue, mais ce qui m'intéresse particulièrement dans ce roman-là, c'est que l'auteur va casser le mur entre l'auteur et le lecteur, par des notes de bas de page éventuellement, et puis surtout, il va nous faire des récaps, il va nous mettre, nous, dans la peau de l'investigateur, en mode stop, on fait une petite pause dans l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous ai dit il y a quelques chapitres? Et bien là, maintenant, ça va être important, attention. Et en gros, l'histoire, c'est ce personnage, justement, donc l'auteur, qui est en fait le narrateur, qui va nous expliquer que tout le monde, chaque personne, chaque membre de sa famille a tué un jour quelqu'un. Qui, pourquoi, comment. Donc, je pense que ça peut être plutôt sympa. Peut-être un peu drôle, on verra. J'ai hâte. J'ai hâte de le lire et pour cette lecture, j'ai la version numérique uniquement. Donc ma lecture va être un peu plus lente, sachant qu'on est dimanche et demain, je commence la lecture commune avec Diane de In the Lives of Puppets de TJ Klune. Donc voilà. C'était cool. Je m'attendais pas, j'avais très peur de Every Exquisite Thing et je suis contente de l'avoir apprécié. Parce que, comme dit, après l'échec de The Watching You, c'était un petit peu... c'était le roman de la dernière chance, on va dire, pour ce genre duquel je ne suis pas forcément familière. Je suis contente que ça ait marché. Et puis, dites-moi dans les commentaires si je vous ai donné envie de le lire. Il n'est pas traduit pour l'instant, je ne sais pas s'il le sera un jour, peut-être. Mais voilà. Je vous laisse pour l'instant, parce que, miraculeusement ou pas, on vient de découvrir que la série Entretien avec un vampire
était disponible sur Canal. Je suis trop contente parce que ça fait des mois, des années que je la cherche cette série et elle était disponible nulle part en France. Et maintenant elle est disponible sur Canal. Donc c'est très très cool. Je vais finir de noter et rentrer tous mes renseignements là pour ma lecture et ma précédente parce que je me suis rendu compte que je ne l'avais pas fini. Et puis on va regarder le premier épisode d'Entretien avec un vampire et je vous reprendrai bientôt dès que j'aurai avancé au moins jusqu'au premier tiers de Everyone in My Family Has Killed Someone. On est le 23 mai. Vous êtes censé voir cette vidéo ce soir, mais ça n'arrivera pas pour plusieurs raisons. Raison numéro 1, il est 17h22 et je n'ai pas encore terminé mon livre. Je viens seulement d'arriver à 34% à peu près, 33%, 34%. Raison numéro 2, mon ordinateur a malencontreusement rencontré ma tasse de café dans des circonstances malheureuses, malencontreuses, maladroites. Donc je n'ai momentanément plus d'ordinateur. Donc j'étais en train de monter en plus ce vlog, enfin le début de ce vlog en tout cas, jusqu'à ce moment. Et voilà. Donc je n'ai pas la moindre idée de quand vous verrez cette vidéo. Avec beaucoup de chance ce soir, si tout a fini par sécher et que je réussis quand même à finir mon livre, ce qui devrait être faisable parce que vraiment ça se lit très très vite, et que je réussis à monter cette vidéo, donc je vais essayer de faire court pour pouvoir vous la poster parce que je suis déjà dans les 20 minutes, quelque chose comme ça je crois. Mais rien n'est garanti, donc ça va être un petit peu la surprise. Donc j'ai bien les boules, vous pouvez vous en douter. Heureusement ma lecture est sympa, je dirais même plus, ma lecture est très sympa. Alors j'ai pas de souvenir de ce que je vous ai dit précédemment, mais je pense que j'avais dû vous présenter le bouquin. J'ai commencé, alors en fait je l'avais commencé le 11, mais je me suis rendu compte que j'avais la version française, donc le 11, j'ai lu juste la première page histoire de dire que je le commençais, mais en vérité je l'ai commencé il n'y a pas si longtemps. Parce que j'ai lu le prologue en VO. Le prologue? Non, pas le prologue, juste l'introduction en VO. Et en fait, comme je me suis rendu compte que j'avais la version française et que ça allait me permettre d'aller plus vite de le lire en français, d'autant qu'il est bien traduit, j'ai recommencé du début avec la version française. Donc, je suis en train de lire « Tout le monde dans ma famille a tué quelqu'un », traduction française de « Everyone in my family has killed someone ». Donc le mot every se trouve dans le titre en anglais et comme je viens de vous le dire, il a été traduit. Donc si c'est une lecture qui vous intéresse, vous pouvez le trouver. On est sur un polar, donc même si je vous reprends à 66%, je pourrais pas vous dire grand chose parce que déjà là, arrivé à 33%, il y a plein de choses que je peux pas vous dire. Ce que j'adore dans cette histoire, c'est que l'auteur brise le mur entre l'auteur et le lecteur et il introduit son récit en se présentant, en nous disant, voilà, je suis, je crois que c'est Ernest, son prénom, Cunningham. Je vais être le Sherlock et le Watson dans cette histoire. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Vous pouvez me croire. Je sais que de nos jours, les auteurs de romans policiers ont tendance à imaginer un personnage principal qui n'est pas forcément... auquel on ne peut pas forcément se fier. Moi, c'est le cas. Vous pouvez être sûr que je vous dirai la vérité. Enfin, tout du moins, la vérité... tel que je pensais que c'était, ce que je croyais être vrai au moment où je pensais que c'était vrai. Et voilà, et on va avoir, si vous êtes là pour la partie sanglante, les meurtres ont lieu, page 25, page temps, page machin, il y a un doublé ici, il y a un triplé là, nanani nanana. Tous les membres de ma famille ont tué quelqu'un, ça veut dire que moi-même j'ai tué quelqu'un, oui, mais qui? On va attendre un petit peu le déroulé de l'histoire et qu'on se connaisse mieux, vous et moi, pour que je vous dévoile cette information, et on commence. Et en fait, chaque partie, c'est un membre de la famille. Donc, mon frère, mon père, ma mère, ma demi-sœur, enfin voilà. Et au fur et à mesure, on avance dans l'histoire. Et alors, je veux pas trop vous dire ce qui se passe parce que j'ai pas le résumé sous les yeux, du coup, j'ai pas trop envie de vous spoiler. Mais l'histoire commence... alors, c'est le premier chapitre, hein, donc ça, vraiment, je pense pas que je vous spoile. L'histoire commence par le frère aîné qui débarque en pleine nuit chez Ernie, je crois on l'appelle. Ou Earn, je crois que c'est Earn. C'est son pseudo, son surnom. Et donc le narrateur, personnage principal, il est auteur de livres documentaires, d'après ce que j'ai compris,
En fait, il écrit sur comment écrire un livre. Des livres, c'est son métier. Et donc, l'histoire commence par son frère aîné qui déboule en pleine nuit avec un macabé dans sa voiture. Et il lui dit « J'ai renversé quelqu'un, viens m'aider ». Et l'histoire commence comme ça. Et je vais pas vous dire quoi que ce soit de plus. Voilà. Et j'adore que l'auteur casse le mur comme ça. Et il le fait à plusieurs reprises. Par exemple, quand on arrive au moment du premier meurtre, il va nous dire « Au fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est page 27. Le premier meurtre vient d'arriver. » Ou bien plus tard, « Au fait, on est page machin. Quelqu'un vient de mourir, mais je ne le savais pas encore à ce moment-là. » Enfin... des trucs comme ça. Et franchement, c'est trop bien. Il y a même un chapitre là, très récemment, où il nous a fait un petit récap de tous les événements précédents et des différents protagonistes qu'on a rencontrés jusqu'à présent. Donc franchement, j'adore ma lecture. Alors il y a des personnages qui me sortent par les yeux, que j'ai envie de les claquer, mais je trouve que c'est bien fait. Et je me suis fait avoir. Parce qu'il y a un élément, alors effectivement, hein, jusqu'à présent, l'auteur nous a dit la vérité, enfin je pense que l'auteur nous a dit la vérité, j'en suis qu'à 33%, si ça se trouve il m'a mené en bateau depuis le départ. Mais il y a notamment un élément sur lequel il n'a pas menti, mais quand il annonce ce qu'il en est réellement, eh ben je m'étais fait avoir. J'avais pas en fait j'ai mal interprété un élément qui est donné au début de l'histoire. Mais c'est juste moi j'ai tout de suite sauté à une conclusion alors que, en fait, rien ne permettait de sauter vraiment à cette conclusion. Enfin bref, voilà, j'adore. Je passe un super moment. J'ai très très hâte de m'y remettre, donc je vais m'y remettre tout de suite. Dès que j'aurai monté le début de ce vlog, y compris peut-être cette partie-là, si j'arrive à la télécharger sur mon ordinateur. Donc, je vous laisse. Et je vous reprendrai, comme dit, je pense, quand je l'aurai terminé, parce que je vois pas l'intérêt de vous reprendre d'ici 150 pages. Je pense que je pourrais pas vous dire grand-chose de plus. Voilà. Là, je peux même pas vous dire où les personnages se trouvent exactement. Quand je vous reprendrai, c'est quand je l'aurai fini. Et je vais relire le résumé avant de vous reprendre. Comme ça, ça me permettra de savoir si je peux vous informer, enfin si je peux vous donner quelques informations supplémentaires par rapport à ce que je viens de vous dire là à l'instant. Mais vraiment, c'est trop bien. Je passe un super moment, je m'éclate, c'est drôle, c'est interactif et vraiment je me prends au jeu. Donc j'ai très très hâte de découvrir comment va évoluer cette histoire et comment elle va se terminer. On est le 2 juin. Je vous reprends que maintenant, ça fait un moment que j'ai terminé le tome... non, pas le tome, si le tome 1, parce que c'est un tome 1, de la série Ernest Cunningham, qui s'appelle « Tous les membres de ma famille ont tué quelqu'un ». Je vous reprends seulement maintenant parce que j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. Il y a plein de choses qui se sont bousculées. Il y a eu les imaginales et puis j'avais pas mal de livres en cours. Je voulais absolument avancer dans ces lectures avant d'aller aux imaginales, même si j'ai pas réussi à tout faire. Du coup, je n'ai pas eu le temps de clôturer ce vlog, tout simplement. Et on est le 2 juin et je suis censée lire le roman pour le Buzzword du mois de juin. Donc, je vais clôturer cette vidéo. Il y a un petit décalage dans mon planning de vidéo. Vous étiez censé voir ce vlog il y a 2 semaines. On est dimanche aujourd'hui, donc pas ce jeudi, mais le jeudi d'avant. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, mon ordinateur a rencontré ma tasse de café et ça s'est pas bien terminé. Suffisamment bien pour que je puisse réutiliser mon ordinateur, ouf, mais pas suffisamment bien pour que je puisse vous poster ce vlog à temps. Du coup, plutôt que de le décaler d'une journée, j'ai décidé de ne pas poster cette semaine-là. Et j'avais envisagé de vous faire un vlog des imaginales, mais j'avais pas envie. Je suis désolée, ça arrive, je n'avais pas envie de filmer aux imaginales, j'avais juste envie de profiter, surtout que mon mari m'a accompagnée cette année, donc j'étais assez contente. Et voilà, j'ai passé une super journée, mais je vous en reparlerai dans mon book haul / unboxing que vous verrez normalement, que vous aurez déjà vu, normalement. Du coup, voilà, pas de vlog des imaginales, mais à la place, vous aurez en décalé, au mois de juin, ce vlog du Buzzword du mois de mai. Ouais, je sais, c'est pas génial. C'est comme ça. C'est la vie, mon ami. Parfois, les choses ne vont pas dans le sens, très souvent, malheureusement, les choses ne vont pas dans le sens
dans lequel j'aimerais qu'elles aillent. Mais c'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme, donc... Je disais donc, je reviens pour clôturer enfin ce vlog après un mois depuis que je l'ai commencé, pour vous dire que j'ai adoré Tous les membres de la famille ont tué quelqu'un. C'est mon roman préféré du mois de mai. C'était un énorme coup de cœur. Je vous conseille vraiment de lire cette histoire. Je vais pas... Ah si, c'est ça que j'avais dit que je faisais. Il fallait que je relise le résumé pour savoir jusqu'où je pouvais aller dans mon explication pour vous. Donc je vais relire le résumé. Ok, donc par rapport au résumé qui dit pas grand chose, tout ce que je peux ajouter par rapport à ce que je vous ai déjà dit, c'est que on est quelques années après que le frère aîné est débarqué chez notre héros, Ernest, et qu'il y a une réunion de famille. Ils sont tous réunis, ils sont dans la montagne, dans un genre de gîte, chalet, hôtel quelconque, et une tempête s'abat et les cadavres vont commencer à s'amonceler. Voilà, je vais pas en dire plus au niveau du résumé. Lisez ce livre, c'est hilarant, c'est intelligent. Je me suis fait avoir à chaque fois qu'il y avait un plot twist, une révélation, je me suis fait avoir. C'était génial, c'était phénoménal, j'ai adoré et j'ai très très hâte de lire le tome 2 qui va bientôt sortir en français et qui s'appelle Tout le monde dans ce train est un suspect, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai hâte, j'ai trop hâte, c'était incroyable. Je l'ai envoyé à ma mère pour qu'elle le lise parce que j'avais la version numérique, donc je lui ai envoyé pour qu'elle le lise. J'espère qu'elle l'aimera aussi. Waouh, c'était trop bien. Le côté interactif entre le narrateur et le lecteur, les personnages qui sont tous très bien définis, il y en a certains qu'on peut pas saquer, mais en même temps, ils participent d'une certaine façon à l'histoire. Tout est dit dans le titre, tous les membres de ma famille ont tué quelqu'un, et effectivement on découvre que tous les membres de sa famille ont tué quelqu'un, mais on ne sait pas encore qui, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore pourquoi. Lui-même est un meurtrier, oui, peut-être. Qui a-t-il tué? Enfin voilà. C'était génial. Les clins d'œil, le nombre de clins d'œil au genre, au polar, au cozy, non pas cozy, mais au mystery classique, Agatha Christie, je crois que même il y a un moment on va parler de Sherlock Holmes, enfin, c'était trop bien. Je crois, je suis pas sûre, je me demande si c'est pas un premier roman, je vais vérifier, d'un auteur australien. Et ben franchement, mec, chapeau. Sur Livre Addict, en tout cas, ce sont les 2 seuls livres de lui qui sont enregistrés. Donc peut-être qu'il a écrit d'autres choses avant, mais Everyone in My Family Has Killed Someone est sorti en 2022. Et donc le deuxième, Everyone in This Train is a Suspect, sorti en 2023. Et il sortira le 6 juin, donc la semaine prochaine, en France. C'était génial. 20 sur 20, coup de cœur énorme, c'était trop bien, je me suis éclatée. Lisez ce livre, lisez aussi And Every Morning, The Way Home Gets Longer and Longer, parce que c'est très très court, mais hyper émouvant, vraiment c'est un texte coup de poing. Et puis lisez Every Exquisite Thing si vous aimez le portrait de Dorian Gray, si vous aimez la Dark Academia, le thriller psychologique avec un petit soupçon de fantastique. C'est pas la meilleure lecture que j'ai faite de ma vie, mais je l'ai trouvé vraiment très sympa et très divertissant, d'autant plus que je venais de découvrir pour la première fois le portrait de Dorian Gray. Donc somme toute, j'ai pas revérifié les notes que j'ai mises au précédent vlog pour le Buzzword. Concrètement, je pense que rien ne pourra détrôner le vlog où j'ai fait... je l'ai dédié à Jane Austen, donc évidemment, je pense que ça devait être presque des coups de cœur à chaque fois. Mais je pense que celui-ci, avec 3 styles complètement différents, on avait un contemporain sur le deuil, sur la maladie d'Alzheimer et la perte, donc le deuil d'une certaine façon. On avait un thriller fantastique, thriller psychologique fantastique young adult. Le premier c'était un adulte, une novella. Deuxième, roman fantastique thriller. Et le troisième, c'était un polar australien, du coup, bourré d'humour et hyper interactif. Donc 3 genres complètement différents. Je vous rappelle que le thème pour le mois de mai, c'était le mot every dans le titre, donc and every morning the way home gets longer and longer.
Every Exquisite Thing, et le titre en version originale de tous les membres de ma famille ont tué quelqu'un, c'est Everyone in my family has killed someone. Quelque chose comme ça. Donc je suis ravie de la tournure de ce vlog. Je m'y attendais pas parce qu'au départ, je crois que je vous l'ai dit au tout début, mais j'avais pas anticipé et j'avais seulement un titre dans ma pile à lire numérique et c'était Every Exquisite Thing. Donc je suis trop contente d'avoir lu les deux autres, qui sont tous les deux des coups de cœur pour le coup. C'était trop bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés ce dernier mois vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également, comme toujours, à me dire si vous participez au Buzzword et quels sont les livres, quel est le livre que vous aviez sélectionné pour cette catégorie. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!